du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui la belle fête de l'ascension au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, après avoir accompli son œuvre de rédemption, en enseignant la doctrine, en nous montrant le chemin que nous devons parcourir par la parole, par son exemple, après avoir donné sa vie sur la croix pour réparer nos fautes et nous mériter toutes les grâces qui nous sont nécessaires, il ressuscite le troisième jour, comme il l'avait prédit. Il restera encore 40 jours sur terre pour confirmer les apôtres dans la foi, pour terminer de les instruire. Il fonde son Église, il leur donne la mission de prêcher l'Évangile à toutes les créatures en leur promettant cette assistance divine, des signes qui feront pour convaincre. Le doigt de Dieu est avec eux, car Dieu seul peut faire les miracles et Dieu accompagne son Église par ces signes surnaturels pour que toute âme de bonne volonté puisse la reconnaître comme unique, vraie, unique, divine. Église qui va se manifester le jour de la Pentecôte, Église sortie du côté transversé sur la croix de notre Seigneur, d'où sortir, nous dit Saint Jean, du sang et de l'eau, symbole de l'Eucharistie, symbole du baptême. Jésus monte au ciel pour recevoir la récompense qu'il a méritée par son sacrifice, sa glorification à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts à la fin du monde. Et nous, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à reproduire d'une certaine façon sa vie. Connaître notre Seigneur pour l'aimer, pour le suivre fidèlement, imiter les vertus dont il nous a donné l'exemple, réagir en chaque circonstance comme notre Seigneur Jésus-Christ aurait réagi. C'est ça être chrétien. Saint Paul disait, en résumant ces grands principes, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Et encore, je ne connais qu'une chose, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il demandait à ses disciples, ses grands apôtres, « Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. » Donc la connaissance de notre Seigneur, cette connaissance qui nous vient en entendant, en écoutant la prédication de l'Église qui puise les vérités de la foi dans la Sainte Écriture, dans la tradition, et nous les transmet par son magistère. Connaître notre Seigneur par la méditation, bien sûr, de l'Évangile. Il y a encore un livre qui a formé des générations de chrétiens qu'on appelle justement l'imitation de Jésus-Christ, que tous devraient connaître, méditer. Oui, connaître notre Seigneur Jésus-Christ, l'aimer, le suivre fidèlement, pour parvenir au ciel, pour faire face aux difficultés, aux croix de la vie qui nous préparent à cette récompense éternelle. Jésus nous l'avait annoncé, celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, soi-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Mais le but, c'est le ciel. Jésus avait dit aux apôtres à la dernière scène, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Jésus monte au ciel pour nous préparer, pour nous indiquer le chemin, nous y préparer une place. Certes, nous avons des obstacles à dépasser. Notre vie, c'est un combat. Les tentations du démon, les sirènes du monde matérialiste, surtout aujourd'hui, notre nature blessée, les mauvaises tendances qui restent en nous suite au péché originel. Mais Dieu est là, par sa grâce. Et nous devons vivre de cette espérance. C'est la vertu sur laquelle l'Église nous invite à méditer aujourd'hui dans cette belle fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Nous devons vivre avec un regard au ciel. Pensez à cette récompense éternelle que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment, qui dépasse
tout ce que nous pouvons imaginer. Alors quand on parle de l'espérance, il faut faire quelques distinctions, car existe ce qu'on appelle la passion d'espérance. C'est un mouvement de l'appétit sensitif qui se porte vers un bien difficile, un bien sensible, difficile d'accès. Pour vous donner une idée, vous pouvez penser à un repas de noces, un enfant qui est là, assis à table, qui doit rester là sans bouger pendant des heures. Et alors ce qui le fait tenir, c'est des gros gâteaux qu'il a aperçus en arrivant donc au banquet. Et il espère d'en avoir un morceau, c'est pour ça qu'il est là, il se contient, il est sage. L'espérance peut être aussi une vertu naturelle qui a pour but un bien d'ordre moral, d'ordre intellectuel, comme par exemple passer un examen, pouvoir obtenir une bonne place, ou alors chercher la gloire, les honneurs. Saint Paul, pour nous parler, lui, de la vertu d'espérance et du zèle que nous devons avoir pour le règne de Dieu, fait une comparaison avec les athlètes qui courent dans les arènes, qui se battent pour conquérir une couronne périssable, une couronne de laurier. Mais nous, dit Saint Paul, nous nous battons pour une couronne incorruptible. Et là, c'est la vertu de l'espérance. Pourquoi nos efforts? Pourquoi nos combats sur terre? Pour cette couronne, cette récompense du ciel. Qu'est-ce donc l'espérance? Comment on peut la définir? C'est une ferme confiance fondée sur la promesse de Dieu, sur sa puissance, sur son amour, qu'il nous donnera cette récompense du ciel et tous les moyens pour y parvenir ici sur terre. Oui, Dieu est tout-puissant et nous aime d'un amour personnel, d'un amour infini, d'un amour miséricordieux, malgré nos fautes, malgré nos péchés. Il nous a montré son amour en nous créant et après les péchés, en nous rachetant, en nous donnant son Fils unique. Jésus le dira à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais puisse avoir la vie éternelle. Et cette vertu d'espérance est très importante pour notre vie chrétienne, bien sûr, parce qu'elle nous unit à Dieu en nous détachant des biens matériels. Elle nous montre la vanité de ces biens par rapport au bien suprême qu'est Dieu. C'est lui qui est à l'origine de toutes les créatures. C'est lui qui a communiqué la bonté à ces créatures. Qu'est-ce que sera que le posséder éternellement au ciel? Il nous a créés pour lui. Et aucune créature ne sera capable d'assouvir cette soif de bonheur que Dieu a mis dans nos cœurs en nous donnant une âme créée à l'image et à la ressemblance et à sa ressemblance. Nous sommes faits, créés par Dieu, et Dieu nous a créés pour lui. En lui consiste notre bonheur. Et quand l'âme connaît Dieu, elle se sent attirée vers lui. Cette connaissance de Dieu provoque un amour qui détourne l'âme de tous les biens matériels. Nous sommes attirés par Dieu comme le fer est attiré par l'aimant. C'est le témoignage de tout converti. Quand Dieu pénètre dans la vie d'un homme, dans une famille, eh bien, on découvre que c'est lui, le bien que nous devons chercher déjà sur terre, mais aussi pour cette récompense qu'il nous a promis au ciel. Et donc cette vertu d'espérance nous fait comprendre la vanité du bien de cette terre qu'on devra quitter au plus tard au moment de notre mort, nous donne du courage dans la lutte que nous devons mener contre nous-mêmes, et nous donne cette endurance face aux difficultés, car c'est une certitude de pouvoir parvenir, malgré les difficultés, à la victoire. Saint Paul dira dans l'Épître aux Romains, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Et surtout, cette vertu d'espérance nous aide à vaincre ce qu'on peut dire, c'est la plus grande arme du démon, c'est le découragement.
le découragement qui conduit au désespoir. Ce sera le péché de Judas. Nous devons vivre de cette espérance avec un regard au ciel. Elle augmente nos énergies dans la perspective d'une récompense qui dépasse beaucoup nos efforts. Et même dans nos croix, dans nos peines, quelquefois nous sommes tentés de plier face au poids de la croix qui pèse lourd sur nos épaules. Et alors le démon est là, le démon du découragement. Il faut réagir. Dieu est là, nous soutient par sa grâce si nous recourons à lui. Pensez aux apôtres. Un jour, ils se trouvaient sur le lac de Génézareth en train de le traverser sur leur bateau. Une tempête subite s'abat sur eux. Le bateau est en train de chavirer. Jésus est là, mais il dort. Et alors les apôtres, pleins de froid, le réveillent en lui disant « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons ». Jésus s'élève avec un geste, une parole, il calme la tempête et il leur dit « Pourquoi avez-vous douté, homme de peu de foi ?» Combien de fois il pourrait nous faire le même reproche dans nos peines, dans nos difficultés, quand le démon du manque de foi et d'espérance s'insinue dans notre âme. C'est là où il faut justement manifester cet amour, cette foi profonde pour notre Seigneur Jésus-Christ qui permet les épreuves pour que nous puissions vraiment manifester extérieurement notre foi, notre espérance et grandir dans la pratique de ces vertus. Et bien sûr, face à la mort, l'espérance chrétienne donne une force extraordinaire. Car la vie n'est pas détruite, comme l'Église nous fait prier dans les préfaces des défunts. La vie n'est pas détruite par la mort, elle est uniquement changée. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à la fin de sa vie, « Je ne meurs pas, je rentre dans la vie ». C'est la rencontre de l'âme avec son époux pour rentrer aux noces éternelles. Saint Paul n'avait qu'un désir, de mourir pour être avec le Christ. Cupio dissolvi et esse con Cristo. Je ne désire qu'une chose, que mon âme sorte de mon corps pour être avec Jésus-Christ. Et le grand saint qui était Saint Martin de Tours, à la fin de sa vie, il y avait un combat entre lui avec le désir de partir pour voir notre Seigneur et aussi rester encore pour conforter ses frères dans la foi, les affermir dans la foi. Et il disait, si c'est la volonté de Dieu, je ne refuse pas le travail. Dans l'histoire du salut, il y a des exemples extraordinaires de cette vertu d'espérance qui animait, qui donnait la force même aux martyrs. Déjà dans l'Ancien Testament, si vous lisez le livre de Maccabée, le deuxième livre de Maccabée, nous raconte de cette mère de famille qui avait 7 enfants. Et pendant la persécution d'Antiochus Épiphane, un roi païen qui voulait obliger les Hébreux à s'assujettir aux lois iniques contre la loi de Dieu, voici que cette femme encourage au martyr ses 7 fils. C'est héroïque. Et après avoir tué 6 enfants, le bourreau dit à sa mère, « Il ne vous en reste plus qu'un, allez, parlez-lui. Allez le convaincre pour qu'il puisse faire ce qu'on lui demande et on va vous le laisser. » Et alors, cette femme très courageuse va parler à son fils dans sa langue maternelle pour ne pas être comprise par le bourreau et lui dit « Mon fils, aie pitié de moi, que je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Regarde le ciel et la terre, vois tout ce qu'ils contiennent et sache que Dieu les a créés. » Et il l'encourage à subir les martyrs et elle-même donnera sa vie. Cette espérance était l'âme de tous les saints, de tous les martyrs qui ont subi des souffrances terribles plutôt que régner notre Seigneur, plutôt que les perdre, car ils savaient que c'était le bien le plus grand, le bien suprême. Que des missionnaires animés par cette espérance pour donner cette vie de la grâce aux âmes ont quitté leur pays, leur famille, pour aller prêcher loin l'Évangile et arroser souvent leur prédication par leur sang. Pensez aux jésuites qui étaient partis évangéliser les Iroquois dans
dans les grands nord canadiens, plusieurs parmi eux mourir martyrs. Pensez au père Pierre Chanel, premier martyr de l'Océanie qui fut tué sur l'île, et suite à son martyr, l'île de Futuna va devenir chrétienne et même son bourreau va se convertir. Oui, vertu fondamentale pour notre vie chrétienne que nous devons pratiquer, nous devons grandir dans l'espérance. Et pour cela, il faut méditer sur les motifs de notre espérance. Et les motifs, c'est Dieu. Dieu Tout-Puissant qui nous aime, Dieu fidèle. Dans l'Écriture sainte, il y a cette phrase très belle, « In te domine speravi non confundar in eternum » En vous, Seigneur, j'ai espéré, je ne serai jamais confondu. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi, dans l'Évangile, a des expressions très belles, des phrases qui peuvent affermir notre espérance. Il dit aux apôtres à la dernière scène, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et encore, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Le Père nous aime. Saint Paul, encore aux Romains, disait ceci, « Jésus, Dieu, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré à la mort pour nous, comment avec lui ne nous donnera-t-il pas toutes choses ?» Oui, nous devons considérer, surtout dans les épreuves, tout ce que Dieu a fait pour nous tout au long de notre vie. Les grâces communes, mais toutes les grâces particulières. Si Dieu a veillé sur nous comme un Père aimant tout au long de notre passé, il le fera pour le futur. Donc, confiance, confiance. Certes, nous avons à craindre de notre côté car nous sommes faibles, craindre de tomber dans les péchés, d'abandonner Dieu. Mais là aussi, nous ne devons jamais désespérer, nous relever courageusement comme un soldat qui, même blessé, part de nouveau au combat, comme Saint Jean d'Arc qui avait été blessé 2 fois. Chaque fois, il se relève pour conduire les soldats dans les combats de Dieu. Oui, le grand combat de notre âme pour faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Saint Paul disait encore, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » À nous de faire fructifier cette grâce en y correspondant, en y étant fidèles. Et l'espérance nous fait vivre habituellement dans les ciels. On dit que l'espérance donne des ailes. Shakespeare avait une phrase très belle sur l'espérance. Il disait « L'espérance vertueuse va vite, elle possède les ailes de l'hirondelle. Et il produit dans l'âme cette joie, car on sait d'être aimé par celui qui est tout-puissant. » Alors, demandons à la Vierge Marie qu'elle nous donne toujours davantage cette vertu d'espérance qu'elle a eue plus que toute autre créature, surtout au pied de la croix, en voyant son Fils mort. C'est elle qui espérait, qui croyait en sa résurrection. Eh bien, elle peut nous conforter et nous fortifier dans cette vertu d'espérance pour garder la paix du cœur dans nos épreuves, dans les moments les plus difficiles. Saint François d'Assise, lui, il disait dans les épreuves, lui qui était poète, qui a composé aussi des cantiques, il disait en italien « Tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto ». C'est qu'on peut traduire en français « Tellement grand est le bien que j'attends que toute peine devient pour moi une source de joie ». Vivons donc de cette espérance. Un jour, pensons que cette espérance atteindra son objet. Nous verrons Dieu, nous posséderons Dieu. Et alors, pensons à vivre pour lui et à ne pas gaspiller ce temps précieux que notre vie sur terre pour accumuler un trésor pour le ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.